Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Event News TV Abidjan. Nous sommes au Palais des Sports de Treichville où le Front populaire ivoirien a procédé ce vendredi 27 juillet 2018 à l'ouverture de son 4e congrès ordinaire. Le président Pascal Affi-N'Guessan était à l'instant sur ce podium, à ce pupitre, où il a prononcé son discours. Discours dont nous retiendrons 3 sujets. Le premier, c'est que Alassane Ouattara, l'actuel président de la République, a échoué. Le second thème relatif à la fronde au sein de son parti, Pascal Affi-N'Guessan soutient que, à l'instar du fils prodige, les frondeurs reviendront à la maison. Pour terminer, Pascal Affi-N'Guessan n'a pas manqué de lancer un appel à l'égard de toutes les forces démocratiques de la gauche pour l'alternance politique en 2020. 17 ans après son congrès de 2001 qui a vu l'élection de Pascal Affi-N'Guessan à sa tête, le Front populaire ivoirien a procédé vendredi 27 juillet 2018 à l'ouverture de son 4e congrès ordinaire portant sur le thème « Mobilisation et engagement autour de la démocratie et l'alternance en 2020 ». Une alternance qui sonne selon Pascal Affi-N'Guessan comme le salut d'une Côte d'Ivoire qui sombre dans l'injustice, l'insécurité et l'endettement engendrés par la gestion clanique du pouvoir d'État par Alassane Ouattara. L'échec de M. Alassane Ouattara est consacré. Le pays est enlisé dans les procès politiques qui se poursuivent sans retenue, noyé dans les inondations, enseveli sous les décombres des quartiers que l'on détruit sans ménagement et mesures d'accompagnement, empêtré dans la corruption et le racket, traumatisé par l'insécurité endémique, dont les microbes, ces enfants dits en conflit avec la loi, en sont le symbole, écrasés par la misère, dont la gravité rivalise avec les taux de croissance mirobolants et fallacieux sur la croissance économique de notre pays. Meurtri par la situation de ces centaines de milliers d'Ivoiriens qui continuent de vivre le calvaire de l'exil à travers le monde. Le gouvernement du pays est privatisé, tribalisé, clanisé. Comment alors s'étonner que les jeunes Ivoiriens fuient en masse leur propre pays, bravant les risques de l'immigration clandestine pour espérer un avenir meilleur au-delà de la Méditerranée? Alassane Ouattara a lamentablement échoué. Quant à la dissidence au sein de son parti politique, le président du Front populaire ivoirien la désigne avec une référence à la parabole biblique du fils prodigue qui n'a autre issue que le retour au domicile familial. Ils reviendront au bercail, car la fronde n'est pas un projet politique. Vous êtes comme une âme en errance. Vous êtes condamné à revenir à la maison. Quelqu'un qui se promène en se proclamant président du RPJ, alors qu'il sait que personne, ni en Côte d'Ivoire, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Ghana, ne le reconnaît comme président. Et ce n'est pas un enfant, un adulte. C'est une situation qui ne peut pas être tenue dans la durée. C'est une situation qui ne peut pas être tenue dans la durée. C'est une situation qui ne peut pas prospérer dans la durée. Donc la fin de la France, c'est une question du temps. La fin de la France, c'est une question du temps. Mais lorsque l'enfant prodigue a pris sa part de l'héritage et qu'il la dilapide cette part à travers le monde, le père et les enfants continuent de faire prospérer la famille, de développer le patrimoine de la famille. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que ce congrès est censé faire. Continuons, parce que l'enfant prodigue est en route. Entretenons le cheptel, préparons le veau le plus gras, parce que l'enfant prodigue aura faim et aura besoin de nourriture.
C'est avec eux aussi que nous allons construire la Côte d'Ivoire de demain. Les bras grandement ouverts pour accueillir ses ex-camarades engagés dans la fronde, Pascal Affi-N'Guessan ratisse l'âge en appelant officiellement à une alliance démocratique pour l'alternance au pouvoir d'État en 2020. Le PDCI-RDA, qui est fortement représenté à ce congrès. Compagnons, merci beaucoup de votre présence et je voudrais que vous transmettiez au président Henri Konan Bédié toute notre affection, mais aussi tout notre soutien et toute notre disponibilité pour sauver la Côte d'Ivoire ensemble. L'autre moment fort de ce 4e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien reste indéniablement le discours de Achille Niaouré, président des parlements, agora et orateur de Côte d'Ivoire, en abréviation FENAPA aussi. Ce dernier qui a rejoint le camp Affi après un passage dans la fronde a déchaîné le public en critiquant avec véhémence cette dissidence réfractaire à l'unité au sein du parti de Laurent Gbagbo. Et pourtant, Laurent Gbagbo n'a jamais été candidat. Et pour distraire les militants, on envoie un tristement célèbre notaire qui nous fait parvenir un document pour dire que Laurent Gbagbo est candidat. Et au bas de ce document, c'est une signature falsifiée de Laurent Gbagbo, imitée de Laurent Gbagbo. C'est ça. On dépose le document chez un notaire. Et voici le résultat du notaire qui prouve que la signature ne vient pas de Laurent Gbagbo. Et c'est une tierce personne dont je ne voudrais pas citer le nom, qui est président d'un parti politique et qui a l'habitude de falsifier les signatures de Laurent Gbagbo. C'est lui qui a fait ça. Nous découvrons après, et c'est ce que nous écœure, un document confidentiel où il faut vous délégitimer. Il faut faire passer Affi pour un traître. Il faut dire qu'Affi va trahir Gbagbo. Affi va tourner la page Gbagbo. Tout est dans le document confidentiel. Et voici. Mais pourtant, ce camp avait décidé d'aller aux élections en 2015. Voici le document qui montre qu'il va aller aux élections en 2007. Tout est dans ce document, Belcote, la matrice. Alors, le président Pascal Affi-N'Guessan sort et curieusement, les gens ne veulent plus aller à les élections parce que ce n'est pas eux qui seront devant. Voici la réalité. Mais nous avons prendre l'unité parce que ça fait honte. Ça fait honte de voir des grandes personnalités agir de la sorte. Ça fait honte. C'est pourquoi nous avons demandé l'unité. Les gens ont refusé toute discussion. Pourquoi vous refusez la discussion? Quand on a la vérité, on ne refuse pas de discuter. Blaydé Pierrette, vice-présidente du Front populaire ivoirien, présidente adjointe du comité d'organisation, revient sur les grands axes de ce congrès qui s'étend sur 2 jours. Bon, ben, le 4e congrès ordinaire s'articule autour de 3 grands axes. Le premier, c'est d'abord pour remobiliser. Nous voulons remobiliser nos bases parce qu'avec la dictature d'Alassane Ouattara, la manière même dont il a été installé, le pays était tombé. Nous étions vraiment à terre et il a fallu toute la dextérité du président Pascal Affi-N'Guessan pour qu'aujourd'hui le parti se relève. Donc ce congrès-là a d'abord pour but de nous remobiliser pour que nous nous comptions. Donc nous attendons ici 10 000 militants. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire avec satisfaction que nos militants, nos bases ont répondu présent. C'était le premier objectif. Le deuxième objectif, nous avons revisité nos tests. Parce que 17 ans après, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il faut se mettre donc au diapason de l'évolution sociopolitique. Et enfin, nous allons procéder à l'élection des organes dirigeants. Nous allons renouveler les têtes dirigeantes du parti. Donc il y aura l'élection et du président du Front populaire ivoirien et du président du comité de
la présentation des différents bureaux. Plusieurs représentations diplomatiques ainsi que des formations politiques africaines et ivoiriennes, notamment le PDCI, représenté par Nguessan Daniel Joseph, vice-coordonnateur de l'inspection, ont été chaleureusement accueillis. Quant au pari de la mobilisation, il n'est pas erroné de dire qu'elle a été gagnée, en jugé par la multitude des fédérations venues de divers horizons. De grandes résolutions sont attendues à ce congrès. Toutefois, Pascal Afin Nguessan remplira à son poste de président du Front populaire ivoirien.